Eh bien le bonjour, ça fait littéralement quasiment 2 mois que j'ai pas touché à ce petit bout de code là que j'avais commencé juste avant de changer de boulot. Et aujourd'hui, il se trouve que c'est une après-midi particulièrement pluvieuse où il y a à peu près rien à faire et donc du coup, on va commencer à refaire ça. Euh, qu'est-ce que c'est que cet enfer? Alors, je l'avais fait juste avant ça, l'alias, bon c'est pas grave. Alors du coup, on va se refaire la ligne de setup pour pouvoir tout lancer facilement. Sauf que maintenant, je la connais. Donc on est là. Ce qu'on veut, c'est supprimer le, 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 le truc qui va contenir le repo local. Normalement, je l'ai mis là. Voilà. On va supprimer ce truc là. Ça, je suis pas sûr que ça marche. Je sais pas pourquoi je l'ai écrit comme ça. Et ça, c'est un C minuscule. Et en fait, on va même se mettre direct là. On supprime ça. On supprime ce qu'il y a à l'intérieur de la remote. Sauf que là, on va supprimer l'intérieur, pas le dossier. On va aller dans le petit dossier. On va refaire un repo git vide. Et on va retourner au-dessus. Là, il n'y a que des liens absolus. Ça peut pas merder, théoriquement. On va faire un petit ls. Là, on va mettre un clear. Et ça, on veut pas le retaper à chaque fois. Donc, on va faire un alias qu'on va appeler, test. Ouais. Reset, tiens, reset c'est bien. Alors, tout comme il y a des points-virgules partout, on va mettre des simples cotes, histoire d'être sûr de ne pas être embêté. Tout va bien. Et donc maintenant... Oh, pas là. Euh, et donc maintenant, je me rends compte d'un truc, c'est qu'en fait, c'est pas là que je veux aller. C'est dans mon bout de code, qui est ici. Hop. On refait le reset. On est donc dans le bout de code. Où est-ce qu'on en était? Il y avait du debug partout. Visualiser l'état courant, il n'y en a pas. Modifier une entrée, c'est pas codé. Ajouter une entrée, c'était codé. On peut en faire une. Ok. 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 On confirme. Ça l'envoie dans le Git. Ça plante pas. Donc ouais, je me suis... Enfin, j'ai rebossé du coup pendant un mois depuis que j'ai commencé à faire ce petit programme. Et donc j'ai repensé à plein de trucs que j'avais mal fait la dernière fois. On y repassera quand on y sera à ce niveau-là. On a l'ajout d'entrée. Est-ce qu'on ferait pas la recherche? La recherche, ça paraît pas mal, hein. Allez, on va faire la recherche. Du coup, la recherche, en théorie, selon la conception de départ, qu'on va pas redétailler là, normalement, c'est censé être dans le bout de code IHM. Donc, alors, read, update. La recherche, je pense, c'est read. À mon avis, on va le faire dans le read. Et, et dans le main, qu'est-ce qu'il y a? Dans le main, on appelle main menu. Main menu, c'est forcément dans l'IHM. Il est là. Rechercher une entrée, ouais, c'est bien read. Alors,
Alors. Alors déjà, faut se rappeler qu'est-ce qu'on a dans la base locale. On a un truc comme ça, où ça effectivement, ça c'est la ligne que j'ai rajoutée. Ça marchait de la fois d'avant. Donc dans le fichier, il faut pas prendre en compte la première ligne, ça ok. Et après, en théorie, c'est trié. Et il n'y a plus qu'à chercher par référence. Donc on va juste split au tout premier truc. Bon, ça a l'air d'aller. Alors du coup, il faut lire le fichier. Normalement, on a déjà un truc qui lit le fichier. Parce qu'on avait un sum-up hein, qui, étrangement, ouais ok, il est dans le CSV adapteur. On ignore la première ligne et on lit. Donc bah, c'est exactement ça qu'on veut. Est-ce que je peux le... Ouais, je peux complètement le factoriser, ça, si vu que à partir du moment où on en est là, c'est déjà que ça sert à deux endroits. Donc, on va créer une nouvelle fonction qui va être... Ah putain, non, c'est pas si facile. C'est pas si facile parce que ce que je veux faire là, c'est ici. Est-ce que je peux passer... Normalement, je peux passer une définition de fonction en paramètre pour appeler la définition de fonction dans cette petite ligne-là. Mais en vrai, j'aime bien l'idée de faire des trucs simples. Ça, ça fait pas beaucoup de lignes du tout. Et ben, on va bien le dupliquer, je pense, hein. On va bien le dupliquer. Par contre, c'est normal que ça soit dans le Git as Database, enfin non, dans le CSV adapteur et pas dans l'IHM, parce que c'est quand même une partie un peu technique dans l'IHM. Par contre, on peut peut-être récupérer le tableau ici. On peut peut-être récupérer le tableau ici. Bon, dans tous les cas, on va commencer là. Euh, Et là, on va l'appeler search for entry. Ok, donc là, on va dupliquer tout ce joyeux petit bout de ligne qui saute déjà la première. Et c'est ici où on va devoir vérifier si c'est la bonne ligne. Alors du coup, on a forcément un motif à chercher. Donc pattern to be searched. Ça, j'ai envie de dire, c'est forcément le premier argument. Parce qu'on va pas s'embêter à... Ou alors peut-être je les prends format tableau. Je peux les prendre format tableau en vrai, hein. Je vais les prendre format tableau. Alors, donc cette notation-là, dans la mesure où il n'y a que des mots, ça les prend format tableau en théorie. Je vais quand même l'afficher parce que je suis jamais sûr en fait de s'il y a $0 ou pas là-dedans. Normalement, il n'y est pas. Mais je veux pas forcément avoir le nom du programme ou de la fonction appelante dans mon truc. Donc, ok. Donc. Une fois qu'on est là, hmm, alors moi j'aurais tendance à dire, euh, on peut, euh, on peut grep grep ce qu'il y a dans une variable ou pas? Var égale coucou, je suis du texte. Normalement oui, je vois pas pourquoi. Euh, Echo de var grep coucou. Ok.
Oh là là, la bonne blague, qu'est-ce qu'on rigole. Donc ça a l'air de marcher nickel. Donc ça, du coup, ça va être un petit grep. On sait ce que ça fait, c'est pas compliqué. Alors, donc ça va être un Y parce que vu qu'on a un tableau, on va devoir concaténer les bouts du tableau. Donc on va mettre -i parce que -i c'est insensible à la casse, il peut y avoir ce qu'on veut dans le tableau. Et là, il va nous falloir la version du tableau échappée dans la bonne syntaxe. Donc, formatted, pattern, j'ai pas de complétion, ok. To be searched. Donc ça, c'est un string, on n'a pas besoin d'avoir autre chose. Après ça, on va check si on a bien quelque chose dans le anything found. On va éviter les conditions négatives. Donc du coup, plutôt de dire s'il n'est pas vide, on va dire plutôt s'il est vide. S'il est vide, on skip. Un petit message dans le debug. Oh, j'avais oublié, ouais, j'avais une petite convention de nommage. Enfin, de nommage de debug où je l'appelle en début de fonction pour savoir ce que j'appelle. Donc là, si on n'a rien, on skip. Si on a quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On note le numéro de ligne, non? On va noter le numéro de ligne, hein. Alors, line égale 1, parce qu'à ce stade, on a sauté la première. C'est à la fin du truc qu'on incrémente la ligne. Donc l'algèbre, c'est double parenthèse. On n'oublie pas. Euh, Et en fait, je pense qu'on va juste... Alors là, il y a plusieurs choix, en gros. Pour chercher une ligne, ça va nous servir à terme à l'afficher, mais surtout à la modifier. Et donc, on a plusieurs choix. Le facile, c'est de noter le numéro de la ligne et de se servir du numéro de la ligne pour faire quelque chose. Le deuxième, c'est de faire deux tableaux instanciés chacun avec le même nombre d'éléments, où il y en a un qui contient les numéros de ligne et l'autre les valeurs. Parce qu'il peut y avoir plusieurs valeurs. Mais déjà, on n'a pas fait ça. Alors, pour faire ça, ok, donc ça c'est une erreur. Hop. Pour faire ça, on va faire un for patterns in les arguments do done. Donc alors le truc le plus logique, ça serait, on va pas faire ça en fait. On va faire for pattern index. Parce que ouais, le problème c'est que du coup, on se rend bien compte qu'il faut rajouter des... alors, la syntaxe, ouais, on va prendre les trucs dans l'ordre. La syntaxe Y, là, c'est ça. On l'a peut-être déjà vu. Donc ça, c'est une regex où on dit je cherche un groupe avec A ou B ou C ou D. Donc en fait, vu qu'on cherche A ou B ou C ou D, on n'a même pas spécialement besoin du groupe. Mais du coup, on se rend bien compte que le premier élément, il n'a pas de pipe devant. Et donc, il faudrait faire un truc sur les index. Parce qu'avec juste un for value in, on ne sait pas en fait à quel index on est.
Donc for pattern index égale 0. Pattern index inférieur à... Ça, je pense que ça marche. Je vois pas de raison pour lesquelles ça passerait pas. On va le tester là. Alors, hop. Donc normalement, ça c'est la somme des éléments de tous les arguments. La somme des éléments de tous les arguments, ça me paraît assez logique pour que ça marche en shell. Et là, on met le plus plus. De mémoire, ça marche. Je vais voir si je ne l'ai pas fait déjà une fois dans ce projet. Sinon, on va peut-être aller chercher sur Google en préventif. Ouais, on va aller faire une petite recherche préventive. Et rebonjour, suite à un petit problème d'enregistrement, j'ai dû avancer un tout petit peu tout seul. Et je vais donc... En vrai, ça ira peut-être plus vite, ça sera peut-être plus intéressant comme ça qu'avec le côté pair programming, parce qu'on passe toujours du temps à galérer sur des bêtises en shell, puis en plus j'y vais plus vite si je les commande pas en même temps. Genre, je m'auto-perturbe en parlant. Alors, du coup, qu'est-ce qui a été fait? Je vais garder mon alias ou pas? Ouais, non, pas garder mon alias, c'est pas grave. Je vais faire une micro démo de la fonctionnalité déjà. Et après, je vous montrerai comment elle a été réalisée. Hop. Donc on relance. Donc du coup, on a plusieurs trucs. Déjà, l'état courant, il y a eu une toute petite modification. Donc j'ai un genre d'affichage minimaliste de trucs par référence. Donc c'est une update conséquente à ce qui est arrivé juste avant. C'est la recherche d'entrée. Donc là, typiquement, on peut mettre ça. On peut mettre des critères, total ou partiel. Là, le inconnu va sans doute pas marcher. Ouais, voilà, le inconnu a pas marché parce qu'il y avait des caractères particuliers. Là, genre les flèches de la souris, c'est des caractères particuliers. Donc, par contre, ça passe pas dans le copier-coller normalement. Voilà. Et donc, du coup, la recherche fonctionne déjà et ça sort un numéro de ligne qui est en fait le numéro de ligne dans le fichier sans considérer la ligne de l'entête. Parce que à terme, pour les modifier une entrée, en fait, on va couper les fichiers, je pense. Donc du coup, voilà, ce qui a été fait, c'est juste la recherche. Ça a l'air pas fondamentalement compliqué comme ça, mais en fait, j'ai quand même un peu galéré. Alors la recherche, c'est tout simple. Il y a une fonction qui s'appelle readEntry, donc c'est celle qu'on appelle derrière le menu option 4 là. Donc on a le readEntry qui récupère un tableau avec le read-r. Le read-r, ça récupère un tableau. Qui récupère un tableau de pattern text et qui passe à une autre fonction qui s'appelle search for entry. Et search for entry, vu que ça cherche dans un CSV, c'est forcément dans le CSV adapteur. Et on a deux versions. Alors là, typiquement, il y a un commentaire qui reste qu'il va falloir enlever. On va aller voir direct dans le code. Le search for entry, il est là. Donc là, il n'y a plus besoin du shift. Alors le search for entry, qu'est-ce que ça fait? Ça récupère dans un tableau avec les petites parenthèses tous les arguments passés au script. Très très bien, jusque là, ça va. Donc ça fait un for basé sur l'index et pas sur les valeurs. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que visiblement, on va itérer dans les paramètres. Les paramètres de la fonction, donc ceux qui viennent directement là. En fait, pattern to be searched, il est jamais utilisé. Il est jamais utilisé, donc lui on n'en a pas besoin. Hop. Donc du coup, on itère en fait directement dans les paramètres donnés à la fonction. Donc ceux qui viennent du read-r, du truc de l'IHM.
on a directement un tableau de paramètres avec tout. De là, de là, on se base sur l'index. Donc on se dit, si c'est le premier, donc celui qui est égal à 1, à ce moment-là, on ajoute un pattern de recherche formaté, un truc hyper bizarre là. Donc là, pourquoi est-ce qu'il y aurait ce petit point d'exclamation là? Ça, j'ai un tout petit peu galéré. C'est les arguments, c'est un tableau de paramètres. Donc $0, on est au courant que c'est le nom du script. $1, c'est le premier paramètre. $2, c'est le deuxième paramètre. Donc on aurait tendance à écrire ça en fait. Dollar avec, enfin dollar tout court, avec un nombre entier, enfin une valeur qui est interprétée en un nombre entier. On aurait tendance à penser que ça marche, et en fait ça marche pas. La manière d'écrire ça, c'est de remplacer le dollar là par un point d'interrogation, enfin par un point d'exclamation. Donc du coup, oh attendez, je vais vérifier un truc, est-ce que j'ai le son dans mon enregistrement? Yes, très très bien. Donc du coup, en fait ça vaut le paramètre numéro pattern index. Donc si c'est 1, on initialise le formatted pattern to be searched. Si c'est autre chose que 1, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on juxtapose la valeur d'avant. Pourquoi? Bah alors. Donc on la met entre, on la met entre chevrons, ouais, entre accolades parce que c'est plus beau. Et on y met un petit pipe. Pourquoi est-ce qu'on fait ce petit pipe? C'est parce que du coup, ce qu'on obtient en sortie de ça, c'est un truc de la forme A pipe B, pipe C. Et ça, c'est précisément la syntaxe qui nous intéresse pour faire un ygrep. Un ygrep, c'est un grep qui récupère une regex en fait. Et ça, c'est la regex pour dire A, B ou C. Donc du coup, on a juste transformé le tableau en entier pour le mettre en syntaxe grep. On va même le marquer là. Hop. Transforms the array, the parameter array into grep hors syntaxe. Voilà. Et donc là, on en arrive du coup à la vraie recherche. Donc la vraie recherche, elle marche exactement pareil que le display inventory sum up là, où en fait on ne veut pas lire la ligne d'en-tête. Donc du coup, on a fait la même chose. Depuis le fichier database, on ignore la première ligne en faisant un read dans le vide. On dit que le numéro de ligne, il est égal à 0 à partir de là, parce qu'en fait, ouais, on va compter les lignes sans l'en-tête. Et donc là, tant qu'on a des lignes, ce qu'on fait, c'est qu'on incrémente le numéro de ligne, on initialise la vie d'une variable qui dit est-ce qu'on l'a trouvé. De là, je ne sais pas pourquoi, cette fonction, j'ai galéré à la faire marcher, alors que pourtant, il n'y a aucune raison, hein. Normalement, elle est censée être facile. J'avais rien mis d'intéressant là-dedans. Ouais, non, il n'y a vraiment rien d'intéressant. Normalement, elle est censée être facile, mais je ne sais pas pourquoi j'ai galéré autant. Et donc ce truc-là, quand il y a quelque chose qui tombe dans le anything found, ça veut dire que pour le numéro de ligne, on a bien quelque chose, qui a été trouvé, on a la valeur de la ligne. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on débug qu'on n'a rien trouvé à tel numéro de ligne parce qu'en développement, s'il y a quelque chose qu'on devrait trouver et qui ne remonte pas, on le verra à ce niveau-là. Et là, du coup, on affiche l'idée de la ligne. Donc ça, c'est un début. C'est parce que pour le update value, enfin pour update un numéro de ligne dans le fichier, on aura besoin de cette idée-là. Et donc là, on se rend compte d'un truc, c'est qu'on a besoin d'afficher la ligne en format pas CSV. Et du coup, on peut coder le petit display record, qui est hyper moche, qui prend juste une ligne en entrée et qui en fait une version lisible. Le display record, du coup, il est forcément dans l'IHM, parce que c'est l'IHM qui est l'interface home machine. Donc là, pour l'instant, j'ai fait un truc hyper moche. On va le rendre un tout petit peu plus joli. Donc du coup, ça, le début, on va dire que c'est du orange, parce que c'est... Le orange, je trouve qu'il ressort bien. On va mettre les trucs importants en orange. On va mettre en bleu, ou en vert. Ouais, on va mettre en bleu les détails.
Alors, blue. Si, je t'assure qu'il y a une variable. Mais si. Comment ça, j'ai pas la complétion là-dessus? On va le taper à la main. Blue style. Donc, quantité, unité. Là, ouais, j'ai mis un saut de ligne. Est-ce qu'on met autre chose là? Emplacement, c'est important quand même, emplacement. On va le mettre en orange aussi. Hop. Et affectation, date de mise à jour, ça par contre, je pense que c'est relativement peu important. Ouais, non, on va pas faire ça, hein. Alors, il y a des expressions conditionnelles pour dire si infectation a une valeur, on peut ajouter ou enlever un truc à la valeur de la variable, mais j'ai un peu la flemme. Euh, je pense pas que ça soit, je pense pas que ça ait un grand intérêt. Donc ça, ouais, ça on va le mettre en bleu encore. Voilà, très très bien. Hop. On va afficher un micro séparateur à la fin. Est-ce que, est-ce qu'il y a énormément de sauts de ligne dans les séparateurs? Il y en a juste un. Hop, no break line. On va faire un truc où il n'y a pas de saut de ligne. Et donc on va dire si il n'y a pas d'argument au print séparateur. Alors non, s'il n'y a pas d'argument au print séparateur, à ce moment-là, on affiche le saut de ligne, sinon non. Ok. Donc c'est pas très beau, mais en gros ça affichera pas de séparateur à la fin. Du coup, est-ce que c'est un poil plus joli maintenant? C'est un poil plus joli maintenant. On va peut-être juste mettre un petit titre par endroit. Ouais, non, on s'en fout. On n'est pas encore au stade où on fait de la cosmétique pour les titres. Donc du coup, visualiser, ça marche. Modifier, ça fait toujours rien. Ajouter une entrée, ça marche. Est-ce que j'ai géré les espaces? Normalement, j'ai géré les espaces. Donc ça, on va dire que c'est des litres. Quantité, il y en a 3. Emplacement, il est aussi à l'emplacement 2. Affecter ce qu'on veut. Très très bien. Donc ça marche toujours. Et rechercher une entrée, ça marche aussi. Donc il ne reste plus que modifier. Donc comment est-ce qu'on va faire pour modifier? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va être obligé de chercher Another Entry. Hop, c'est ici. Donc, on a trouvé Another Entry, et Another Entry, son idée, c'est 1. Et du coup, il faudrait que modifier une entrée, ça demande direct, qu'est-ce que vous, quelle est l'idée de l'entrée à modifier. Alors, du coup, on va demander ça. Hmm, est-ce qu'on fait l'idée ou les références? On va peut-être pas faire l'idée, déjà, on va faire la référence.
En gros, un truc, quand on veut modifier quelque chose, comme son nom l'indique, on veut modifier quelque chose. Ça filme toujours, ça filme toujours. Et donc pour le quelque chose, on a besoin de pouvoir l'identifier. Et pour l'identifier, on a besoin d'une petite méthode qui dise on veut connaître les références. Donc du coup, on va faire un truc qui connaît enfin qui affiche les références. Ça sera déjà pas mal. Alors c'est pas très très dur. On va reprendre le inventory SumUp. Et en fait, on va se servir de ça. Alors du coup, on va faire exactement pareil que l'autre truc. Je sais pas si elle est belle cette méthode là, mais en gros, elle est facile à mettre en place quoi. Je sais pas, je trouve pas ça si moche. Ça fait un peu comme un paramètre booléen, mais tu peux mettre le label que tu veux sur le paramètre booléen. Ouais, ça mériterait du commentaire, mais bon, je suis tout seul là-dessus. En gros, cette fonction-là va pas faire la même chose selon si on lui donne un paramètre ou pas. Donc if référence only est vide. Et en fait, c'est pas référence only parce que on va les appeler partout pareil. Ça, c'est label. Ok. Donc si le label est vide, c'est qu'on veut tout. Donc là, on laisse comme ça. Sinon, sinon c'est hyper facile en fait. On fait juste ça, hein. On reprend. Donc là, je suis dans CSV Adapter. Display Record, c'est forcément dans. Non, c'est dans IHM Display Record. Ah, c'est particulier, hein. C'est plus du. En vrai, c'est plus du CSV que de l'IHM. Je vais le mettre là. Alors du coup, Display Record, bah, on va prendre le libellé. Et on était à celui-là. On va le formater. On arrive ici. J'ai supprimé un truc là, ouais. Et là, du coup, on va juste l'afficher. On va refaire ça. Oh, c'est pas beau, hein, mais au moins ça se comprend. Hop, donc si il est vide, s'il est vide, on affiche l'inventaire complet. S'il n'est pas vide, on affiche les références, label de pièce. Voilà, voilà. Là, il n'y a pas besoin. Il y a besoin d'un ID là. Ouais, il y a besoin d'un ID. Line égale 0. On l'appelle pas line, on s'est déjà fait avoir. Alors les idées sont pas persistantes du coup, donc ça marchera pas d'une session sur l'autre, mais est-ce que c'est un gros problème? Je sais pas. On améliorera au fur et à mesure. Ouais, alors du coup, on est là-dessus. Ça c'est plus 1, donc normalement
il vaut 1 en arrivant ici. Donc là, on affiche juste l'idée. Et en fait, on va pas le faire dans cet ordre-là. On va afficher d'abord le label. De toute façon, ils seront cohérents parce qu'ils seront dans l'ordre alphabétique. Donc dans tous les cas, ça sera rangé. Et là, du coup, ça c'est libellé Unix si je ne me trompe pas. Très très bien. Ouais, on va mettre un petit égal. Voilà. Du coup, j'ai oublié un truc. C'est comment je... CCC. On en était... Où est-ce qu'on en était? Au display all existing labels. Ça, on n'en a plus besoin du coup. Parce que ça a été remplacé par l'autre. Donc, on n'était pas au search. On était au update. Et du coup, c'est ici. Donc là, on va lui mettre ça. Donc le modify entry, si je me trompe pas, normalement... Ah, il est appelé nulle part le modify entry. Ça aussi, hein, ça sert à rien. Ça, on s'en servira sans doute pas. On va revenir sur l'IHM, on repart de l'IHM. C'est là qu'on veut aller. Alors, display inventory sum up, no. Non, c'est pas celui-là, c'est le update entry. Je l'ai marqué 2 fois, non, update entry, du coup ça marchera pas du tout. Non, modify entry. Modify entry, update entry. On verra si on le bouge, mais j'en veux qu'un seul. Merci. Une fois qu'on aura ça, ce qu'on voudra, ça sera l'idée de la ligne à modifier. Ok. Donc, faudra que je normalise hein, les prompts et tout, mais pour l'instant, on essaie de faire des trucs qui marchent. Voilà, et on va en rester là. Du coup, normalement, si on veut modifier une entrée, ah, très très beau. Donc il n'a pas du tout lu ce qu'on voulait. Je peux avoir un contrôle malus s'il vous plaît? Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Quand je clique là-dessus, ça fait quoi? Delete. J'espère que j'ai rien supprimé. Hop, j'ai 4 trucs à modifier. Donc ça je garde. Display record, je l'ai changé l'endroit, ça je garde. Ok. C'est bizarre quand même, la sortie qu'il m'a fait là. Il y a le petit égal en vert. Et ouais, il n'y a rien au milieu dans le libellé unique. Ah, j'ai pas mis le... Ouais, je pense que j'ai pas mis le bon nom.
La déclaration, s'il vous plaît. Merci. Merci. C'est pas value, c'est line. Alors, on disait donc qu'on veut modifier quelque chose. Ok. Et donc, bah, je vais modifier la 4. Ok. Ça a l'air de marcher. Partir de là. Partir de là, ce qu'il nous faut. Il va falloir couper le fichier en deux. La moitié en haut, la moitié en bas. Donc moi, j'aurais tendance à dire... j'aurais tendance à dire, on fait un stockage par fichier. Ok, on va les appeler .tmp. Hein. Comme ça, on va pouvoir les supprimer en une seule commande. Du coup, très facile. On va les touch, histoire que s'il y a un problème de... Comme ça, on sépare la création de fichiers et l'alimentation. Donc normalement, quand on lance le truc... lui, il n'est pas sourcé. En fait, on s'en fout de savoir où on est. Ça sera supprimé dans tous les cas. Ok. Alors, dans un monde merveilleux, on a juste à faire ça. C'est head-n. Ah ouais, non, il faut supprimer la première ligne. Faut supprimer la première ligne. Ah, c'est un peu chiant ça. Et ben on va faire un fichier temporaire. Hein. Je l'avais déjà fait ça, je crois. Je l'avais déjà fait. Comment j'avais fait ça? C'était dans le sort où j'avais été emmerdé. Voilà, bah oui, j'avais fait exactement ça. Tout theme file et target file, il était... Ah ok, bah c'était bon. Bah, en fait ça j'ai déjà, donc tout va bien. Alors on en était là. Donc le nom du fichier temporaire global après. Hop, all lines file égale dir.tmp. Ok, donc, normalement lui il gère tout ça. Donc là on peut écrire les deux et puis bah, du coup le monde est facile. Donc pour la première moitié on veut toutes les lignes avant l'idée. J'aurais tendance à dire qu'on peut sélectionner l'idée direct. On va voir si ça donne pile le bon truc ou -1. À mon avis c'est -1 qu'il faut faire. Et l'autre ça va être total lines égale
4. Le gros fichier. Et on va juste compter. Ouais, t'es quand même obligé de faire un peu de maths là. Alors du coup, on va faire des paramètres avec un bon nom. Alors, headcount égale donc le headcount en théorie, moi je dirais que c'est id-1, mais bon, on va voir. id-1 parce que même si c'est la première, l'idée il commence à 1, ça va prendre 0. A priori ça devrait rien copier. On va voir. Celle-là, en théorie, ça devrait être la case du shell, s'il vous plaît. Celle-là, en théorie, ça devrait être toutes les lignes. Donc, on veut récupérer toutes les lignes, moins ID, hein, je pense. Alors, du coup, aïe. Bah, du coup, on va faire ça. Hop. Et ça va. J'ai oublié ça. Et ça, du coup, ça va dans les fichiers elf là. Donc, first et second. First. Hop. Et hop. Donc là, à ce stade-là, on a deux moitiés de fichiers et il manque la ligne qu'on veut update au milieu. En fait, l'update, ça revient à la re-rajouter. L'update, ça revient complètement à la re-rajouter. Alors, bah, du coup, line to be updated. Donc, pour l'avoir, c'est pas compliqué. On va regarder. On va faire tout pareil que ça. Ouais, on va faire un truc, hein. On va faire un truc un peu compliqué et peut-être nul en termes de perf, mais bon. L'avantage, c'est qu'il est facile à comprendre. Donc, on prend le début du fichier jusqu'à l'ID. On prend la fin du fichier. Juste une ligne. Et normalement, là, on a la ligne qui doit être update. Hop. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Et là, du coup, on peut display record de la ligne qui doit être update. Et seulement quand on valide, on refusionnera les deux fichiers pour remplacer celui d'avant et on refera un sort. On va faire ça. Et on va tester direct. Du coup, je veux modifier une entrée. A priori, ça va être la something.
Et putain, ça le retrouve direct, ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir. Et du coup, à ce stade-là, normalement, j'ai absolument aucune suppression qui a été faite. Et donc, je devrais tout avoir dans le chemin relatif, enfin direct en fait à l'endroit où est lancé le script. Alors à l'endroit où est lancé le script, normalement c'est censé être là. Ce qui est visiblement pas le cas, c'est peut-être là, c'est là. Donc, est-ce qu'on aura bien tout? Donc il s'arrête juste avant, je crois, hein. On va vérifier, mais. Donc moi c'était quoi que j'avais voulu? C'était something. Hanover. Ouais, ouais. Ouais, il y a bien les trois lignes de-dessus là, ok. Et donc le deuxième, en théorie, il est complètement vide. Ok. Donc bah ça a l'air de marcher pas mal cette histoire. Ça a l'air de marcher pas mal. Les nouvelles valeurs pour... mm. On va refaire le cut, hein. Ouais, on va refaire le cut. Pour echo $line to be updated. Pipe cut F1 parce qu'on veut la première. D point virgule. Et là, c'est pas du tout ça qu'il faut faire en fait. C'est pas du tout ça qu'il faut faire en fait. Le database file là, il faut surtout pas que ça écrive dedans. Create and add entry to database file and then push it. Ouais. Et le database file tout court, il y a quoi dedans? Ok. Il ajoute juste à ça. Et il appelle le sort. Donc en fait, on va pas du tout s'en servir ici. Hop. On va juste tout reconstruire. On va juste tout reconstruire. À partir de là. Et la vraie question, c'est comment est-ce que je peux sortir tout ça sans trop de duplication. On n'a pas l'air si compliqué que ça, hein. On n'a pas l'air si compliqué que ça. Faudrait juste que je déclare ça au-dessus. Oh, en vrai, il commence à se faire un peu tard. La pluie s'est arrêtée. Je pense que pour aujourd'hui, on va se contenter de ces petites avancées. Déjà, on peut commencer à naviguer un peu sans le debug, là. Alors, on va juste corriger ça.
c'est moi qui l'ai rajouté ça. Hop, hop, hop. Donc là, non. Et là. Ouais, je pense qu'il faut pas que je push ce qui est... Et pourtant, il existe ce truc-là. Display all existing levels. Ouais, on va s'arrêter dès que je refais marcher ça parce que du coup, on voit qu'au bout d'un moment, ça marche quand même pas. Ça marche quand même pas hyper facilement. Bah voilà. C'était, c'est ça qui me manque. Alors, CSV adapteur. Ok, donc il manquait ça. Là maintenant, normalement, quand on fait un ajout, il est censé nous dire quoi pas faire. Donc là, techniquement, on n'est pas censé refaire ça. Donc je mettrai un contrôle là-dessus plus tard. Pour l'instant, c'est pas le cas. Modifier une entrée, du coup, on voit qu'il arrive à trouver des trucs. J'ai pas testé le premier. Normalement, le premier est censé y arriver aussi. L'affichage n'est pas exceptionnellement beau, mais on y arrivera à terme. Hmm. Là, j'ai mis juste un 1. Ok, il m'en a trouvé partout. Oups. Bah voilà, bah ça m'a l'air pas mal. On voyait, on commence à se rapprocher de quelque chose. Et bientôt, avec un tout petit peu de cosmétique, on aura donc quelque chose de fonctionnel. Et le niveau 2 de ça, c'est que du coup, ça c'est l'interface IHM. Le truc, il va falloir le transformer un tout petit peu ou le faire évoluer de manière à ce qu'il puisse être utilisé uniquement en client ligne de commande et donc par une éventuelle API minimaliste sur des automatismes faciles à mettre en place. Allez, des bisous. J'espère que ça a enregistré ce coup-là et que je vous aurai quand même appris un ou deux trucs.